Hello! Je suis en vacances en Guadeloupe pour les 2 prochaines semaines. En fait, il faut dire que je suis née en Guadeloupe, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 8 ans. Et j'y suis retournée tous les étés jusqu'à mes 18 ans. Et ensuite, j'ai eu envie de découvrir d'autres endroits, donc c'est vrai que j'y suis allée assez épisodiquement, jusqu'à ce qu'il y ait le confinement, la pandémie, tout ça. Et j'ai envie de m'évader, on va dire. Et donc j'y suis venue l'année dernière, j'y suis encore cette année, et il y a de fortes chances que j'y sois l'année prochaine. Tout dépend de la situation. Et l'année dernière, je me suis rendu compte qu'au final, il y avait plein d'endroits de la Guadeloupe que je connaissais de nom sans jamais y avoir été. Je suis victime de ce que j'appelle le syndrome de l'habitant. En fait, c'est le fait d'être pris dans le quotidien, de toujours de visiter les mêmes endroits, les endroits familiers, parce qu'on est pris dans un train-train. Ou même le fait de se dire que quand on a du temps libre, au lieu de visiter ce qu'on connaît, on passe son temps toujours un petit peu... enfin, oui, au lieu de visiter ce qui est autour de chez nous, on se dit que ça serait mieux de découvrir d'autres pays, d'autres destinations ailleurs. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Donc l'année dernière, j'ai fait les chutes du Carbet. Et cette année, il y a 3 destinations que j'ai pas encore fait et que j'aimerais bien faire et te faire découvrir. Donc la première chose que j'aimerais bien faire, c'est voir un lever du soleil. Et ça serait le lever du soleil à la Pointe des Châteaux. Donc c'est au niveau de l'île, c'est sur Grande Terre. J'aimerais aussi découvrir la Soufrière. Donc la Soufrière, c'est un volcan qui est encore en activité. Et donc j'aimerais faire l'ascension de la Soufrière. Au niveau du timing, je suis peut-être un petit peu short, donc on ne montera pas jusqu'en haut. Mais au moins y aller, découvrir les endroits, prendre de jolies photos, etc. Et la dernière chose que j'aimerais, c'est voir la mangrove. En sachant que tout ça va évidemment dépendre du temps. Parce que en ce moment, depuis que je suis arrivée, le temps il est un petit peu... disons que c'est entre averse et soleil. En fait, ce qui est marrant en Guadeloupe, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de pluie soudainement. On s'y attend pas, le ciel se couvre soudainement, il y a des trombes d'eau qui tombent. Et puis 10 minutes après, où on se déplace légèrement et c'est un grand soleil. Par exemple, entre le moment où je me suis installée pour prendre cette vidéo et maintenant, il y a déjà eu plein de pluie, tout dépendra de la météo. Mais je sens qu'on va bien s'amuser. Départ à 7h30 avec un petit changement de programme. On va toujours au massif de la Soufrière, mais direction les chutes du Galion, une cascade magnifique de 40 mètres de haut. C'est parti pour une promenade de 2h15 aller-retour. Enfin, c'est ce qui est écrit sur la pancarte. Celui qui tenait le chrono ne devait pas s'arrêter pour prendre des photos. On commence par Bain Jaune, une jolie source d'eau chaude. Puis un sentier pavé. Et des marches. Et de la boue. Beaucoup, beaucoup de boue. On a failli laisser une chaussure façon sable mouvant. C'est important. C'est peut-être pour ça qu'il est pieds nuls. Tu penses qu'il a perdu ses chaussures? Soit il a perdu ses chaussures, soit il sait. Attention. Dommage, on n'a pas l'eau qui coule. C'est là. Hop. Et après,
fait, c'est le ski. Il nous reste 15 minutes. En voyant cette corde, j'ai soudain eu des souvenirs de cours de sport au lycée. J'ai toujours été nulle à la corde à nœuds. Et 17 minutes, on va voir le mien. Waouh, ça en valait carrément la peine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle t'a plu. Connais-tu les chutes du Galion? As-tu déjà visité la Guadeloupe? Dis-le nous en commentaire. Et si tu aimes notre chaîne, n'oublie pas de liker, partager et de t'abonner. À très bientôt sur Paris en Gomère.